Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. Marina Pocourt, la Sicile. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, toi ton cœur est bien nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Descends de ton œil et verse en nous des abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Sois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du Dieu où tu demeures, réponds. Parle d'amour encore, plus puissant et plus fort, il sanctifie ton corps. Descends de ton agneau et laisse en nous des abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Bienvenue à votre rendez-vous de formation sur la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, La Voix de l'Évangile. Vous suivez Ecclesia Magazine pour vous former et vous informer. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder le thème suivant, les stratégies des faux prophètes, manipulation, peur et promesses faciles. Chers amis auditeurs, nous le disions, nous allons aborder un thème crucial et d'une grande actualité. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, où la quête de sens est omniprésente, certains se présentent comme des guides ou des messagers divins, mais leurs intentions peuvent être loin d'être pures. Manipulation, peur, promesses faciles, autant de mécanismes utilisés par des faux prophètes ou par ces faux prophètes pour séduire et contrôler ceux qui sont en quête de vérité. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir le père Aristide Eba, prêtre du diocèse d'Abidjan, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, qui nous éclairera sur ces pratiques trompeuses et sur la manière dont nous pouvons nous en prémunir. Merci de nous suivre et de vous informer dans cette émission Ecclesia Magazine. Père Aristide Eba, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Joyeux fête de Noël encore. Merci à vous aussi. Comment est-ce que vous avez célébré la fête de Noël sur votre paroisse, avec votre entourage et tout cela? Bon, on a eu déjà la Noël des enfants, ensuite Ouais. nous avons eu les célébrations, la nativité, le 24, le 25. Bon, on a essayé aussi de visiter quelques familles pour leur porter le message de Très bien. la naissance du Christ, pour leur accorder, que le Seigneur puisse leur accorder le réconfort et tout ce qu'il y a de mieux. Oui. Très bien. Alors, vous vous préparez à la vigile? Bien évidemment. Les fidèles également s'y mettent, tout se passe bien. Tout se passe bien. Très bien. Alors, nous le disions tout à l'heure, nous aborderons ce thème aujourd'hui, les stratégies des faux prophètes, manipulation, peur et promesses faciles. Et dans la seconde partie de cette émission, vous serez invités à nous rejoindre pour poser vos questions. Alors, l'Église d'aujourd'hui est marquée par une grande soif de Dieu, mais aussi par une vulnérabilité spirituelle très croissante. Beaucoup de fidèles aujourd'hui cherchent des solutions rapides à des problèmes profonds: souffrance, pauvreté, maladie, instabilité familiale.
C'est dans ce contexte que prolifèrent les faux prophètes. Ils ne nient pas toujours Jésus, mais dénaturent son message. Ils remplacent la foi par la peur, la relation avec Dieu par la dépendance à une personne et la conversion par la recherche du miracle. En Osée 4:6, il est dit ceci: « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Cet enseignement de ce jour vise donc à former des chrétiens adultes, capables de discerner, afin que l'Église ne soit pas emportée par tout vent de doctrine. Alors le premier point que nous allons aborder est le suivant: la manipulation spirituelle contrôlée au nom de Dieu. La première des choses qu'il faut savoir et que nous allons partager est le point concernant comprendre la manipulation spirituelle en profondeur. La manipulation spirituelle est une perversion de l'autorité spirituelle. Elle consiste à servir Dieu, à se servir de Dieu, de la Bible, des visions ou des prophéties pour soumettre les consciences, créer une dépendance et empêcher la liberté intérieure. Le faux prophète ne dit pas « suivez le Christ », mais implicitement « dépendez de moi pour atteindre Dieu ». 2 Corinthiens 11, le verset 13 au verset 14 nous dit ceci: « Ces hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. » Deuxième point, quelques exemples concrets de manipulation. D'abord, l'empêchement de réfléchir et de décider par soi-même. Un exemple clair. L'on nous dira ceci: ne réfléchis pas trop, obéis seulement. Si tu poses des questions, c'est que tu manques de foi. Cette stratégie empêche la personne de prier, de consulter la parole de Dieu et de demander conseil. Et Proverbe 4, le verset 7 nous dit ceci: à qui est la sagesse, à qui est l'intelligence? Deuxième exemple de manipulation, le fait de rendre quelqu'un continuellement coupable devant Dieu. Exemple, si ta situation ne change pas, c'est parce que tu es rebelle ou impur. La personne donc vit dans une culpabilité chronique, même après la confession ou la prière. Et en Romains 8, verset 1, il est dit ceci: il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Troisième manipulation, le fait de prendre de l'argent aux gens de manière cachée ou voilée. Exemple fréquent: sème une offrande prophétique pour débloquer ton mariage, ou cette huile ou cet objet est la clé de ton miracle. Et Michée, le chapitre 3, le verset 11 nous dit ceci: ces prophètes agissant ainsi prophétisent donc pour de l'argent. Troisième exemple de manipulation, un enseignement contraire à la parole de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu conduit à la maturité, accepte d'être questionné, rend les personnes libres. Deuxième grand point, la peur. Contrôler les gens par des menaces religieuses. L'utilisation de la peur pour contrôler. La peur devient un système de gouvernement spirituel aujourd'hui. Vision alarmiste, prophétie répétitive de mort, d'échec ou de catastrophe. Et Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 22, nous éclaire en disant: vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Quelques exemples clairs d'utilisation de la peur, d'utilisation des messages religieux pour menacer. Les prophéties de malheur sans issue. Exemple, je vois un cercueil. Si tu ne fais pas ce sacrifice, tu mourras. Or, Dieu annonce toujours un chemin de salut.
Amos 3, le verset 7 nous dit ceci. Dieu révèle pour préparer, non pour terroriser. Faire peur en parlant excessivement d'attaques spirituelles. Tout problème aujourd'hui devient sorcellerie, malédiction ou envoûtement. Conséquence, angoisse permanente, obsession du combat, oubli de la paix du Christ. Jean, en son chapitre 14, verset 27, nous dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Ensuite, voyons maintenant la différence entre prévenir et faire peur. Dieu avertit. Le faux prophète terrorise. Dieu appelle à la conversion. Le faux prophète crée la panique. Dieu donne l'espérance. Le faux prophète crée la dépendance. Dieu apporte la paix. Le faux prophète détruit la paix. Troisième grand point, des promesses flatteuses sans changement réel. Une foi qui promet tout de suite. Les faux prophètes adaptent le message aux désirs humains. Richesse, mariage rapide, succès instantané. Jérémie 6, 14 nous dit ceci. Ils guérissent à la légère la blessure de mon peuple. Quelques exemples concrets. Premier exemple, miracle garanti. D'ici 7 jours, tu seras riche, si tu crois assez fort. Mais Dieu reste souverain dans le temps et la manière. Ecclésiaste 3, le verset 11 nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Deuxième exemple, une foi facile, sans épreuve ni renoncement. On parle peu de combat intérieur, de patience et de fidélité. Acte 14, verset 22 nous dit ceci, c'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume des cieux. Troisième exemple, le vrai message du Christ. Jésus promet la vie éternelle, la paix intérieure, la présence de Dieu, mais il appelle aussi au renoncement, à la persévérance, à l'obéissance. Quatrième grand point, quelques clés pour une église forte et sûre. Il faut donc d'abord replacer la parole de Dieu au centre de toute chose. Une église vulnérable est une église qui écoute plus les prophéties que la parole de Dieu. Exemple, un fidèle connaît par cœur les paroles du prophète, mais ignore les enseignements de Jésus. Matthieu 4, le verset 4 nous dit ceci, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Application concrète, il faut encourager la lecture biblique personnelle, enseigner la Bible systématiquement aux fidèles. Deuxième clé, former les consciences, pas créer de dépendance. Le vrai ministère rend autonome spirituellement. Éphésiens 4, le verset 11 au verset 13 nous dit ceci. Les ministères existent pour conduire à la maturité, non à l'infantilisme spirituel. Exemple concret, un responsable saint, avisé et mature dira, prie, discerne, consulte la parole et revient vers moi. Troisième clé, redécouvrir le message du sacrifice de Jésus. La souffrance n'est pas toujours un signe de malédiction, chers frères et sœurs. Exemple, tout retard n'est pas forcément un blocage démoniaque. Quatrième clé, apprendre à reconnaître les fruits. Matthieu 7, 16 nous dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Question de discernement. Y a-t-il plus de paix ou plus de peur? Plus d'amour ou plus de division? Plus de liberté ou plus de contrôle? Cinquième clé, restaurer ceux qui ont été blessés. Les victimes des faux prophètes
ont besoin d'écoute sérieuse, de guérison intérieure, de vérité sans jugement. Voyons à présent le 5e point, le profil psychologique et spirituel des faux prophètes. Le profil psychologique. Premier point, un fort besoin de reconnaissance. Le faux prophète cherche avant tout aujourd'hui l'admiration, l'honneur excessif, la soumission. Il supporte mal la contradiction et se sent menacé lorsqu'on questionne son autorité. Signe observable, il parle beaucoup de lui, de ses exploits spirituels, de ses visions extraordinaires, et il fait également le culte de sa personnalité de manière constante et régulière. Deuxième point, une personnalité dominatrice. Il aime contrôler le faux prophète, les décisions personnelles, mariage, travail. Il aime contrôler les relations. Il aime contrôler la gestion financière. Troisième élément, une absence de remise en question. Le faux prophète ne reconnaît jamais ses erreurs, justifie toujours ses échecs, accuse les fidèles lorsqu'une prophétie ne s'accomplit pas. Proverbe 16-18 nous dit que l'orgueil précède la chute. Deuxième profil, le profil spirituel. Premier critère, se servir de l'onction pour soi-même. Il peut y avoir des dons apparents, charisme, paroles fortes, mais ils sont utilisés pour la gloire personnelle. Deuxième élément, une foi qui ignore le vrai sens de la croix. Le faux prophète fuit l'humilité, la souffrance rédemptrice, l'obéissance silencieuse. Troisième élément, un esprit de séduction. En 2 Thessaloniciens 2, du verset 9 au verset 10, il est dit ceci. Avec toute séduction de l'injustice, la séduction agit plus par l'émotion que par la vérité. Sixième grand point, comment se détacher d'une influence spirituelle négative? La première des choses à savoir, il faut comprendre qu'on est sous une emprise sans se blâmer. La première étape est la lumière. Reconnaître que l'on a été influencé ou blessé. Jean 3, le verset 20 au verset 21 nous dit ceci. Celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Être trompé n'est pas un péché. Rester volontairement dans le mensonge l'est. 2. Rompre les liens qui nous empêchent d'être libres émotionnellement et spirituellement. Ne plus dépendre constamment des conseils du prophète. Arrêter les pratiques imposées par la peur. Réorienter sa prière directement vers Dieu. Troisième point, revenir à une foi équilibrée. Quelques actions concrètes à poser. Relire les évangiles. Redécouvrir la paternité de Dieu. Rejoindre de nouveau un groupe spirituel équilibré. Quatrième point, guérison intérieure et restauration. Certaines personnes portent en elles la culpabilité, la peur persistante, la confusion spirituelle. Ésaïe 61, le verset 1 nous dit ceci. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. La restauration est donc progressive et doit être bien accompagnée. 5. Réapprendre le discernement. Quelques exercices spirituels à pratiquer. Prier avant toute décision. Confronter toute prophétie à la parole de Dieu. Demander conseil à des serviteurs de Dieu bien avisés, lucides et matures dans la foi.
Voyons à présent une comparaison claire, profonde et actuelle entre les faux et les vrais prophètes d'aujourd'hui, tels que l'on peut l'observer dans l'Église du Christ et dans les milieux spirituels contemporains, à la lumière de la parole de Dieu, du discernement spirituel et de l'expérience pastorale. Premier point, origine et appel. Les faux prophètes s'autoproclament prophètes sans véritable appel divin. Leur appel naît souvent d'une ambition personnelle, d'une frustration spirituelle, d'un désir de reconnaissance ou de pouvoir. Ils disent souvent « Dieu m'a dit », sans cohérence biblique ni confirmation spirituelle. Les vrais prophètes, appelés par Dieu, souvent malgré eux, leur appel est confirmé par la parole de Dieu, par l'Église, par les fruits dans le temps. Ils servent avant de parler. 2. Par rapport à la parole de Dieu, les faux prophètes tordent les Écritures pour servir leurs intérêts personnels et égoïstes. Ils utilisent la Bible comme un outil, non comme une autorité. Sélectionnent seulement les versets qui promettent la richesse, qui flattent, qui font peur. Les vrais prophètes, soumis à toute la parole, même quand elle dérange, ils annoncent la vérité, la conversion, la croix. Le message est bibliquement solide et équilibré. Le contenu du message des faux prophètes, message centré sur l'argent, les bénédictions rapides et flatteuses, les promesses sans repentance, évite la croix, l'exigence morale, prophétise ce que les gens veulent entendre aujourd'hui. Les vrais prophètes ont un message centré sur Dieu, la sainteté, la conversion. Ils appellent au changement de vie. Ils annoncent l'espérance après la vérité. Rapport à l'argent et au pouvoir. Les faux prophètes. L'argent est central sur les semences obligatoires à faire, les tarifs spirituels, la manipulation par la peur, malédiction, blocage, vie souvent ostentatoire. Ils confondent également l'onction et la richesse. Leur Dieu, c'est leur ventre. Philippiens 3, 19. Les vrais prophètes, ils sont détachés de l'argent. Ils sont transparents dans la gestion. Ils ont une vie simple et cohérente avec leur message. L'argent pour eux est un moyen, jamais une fin en soi. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, le verset 8. Enfin, les fruits spirituels, les faux prophètes, les fruits visibles sont les suivants. Dépendance excessive des fidèles, peur, culpabilité, confusion, division dans les familles et dans les communautés. Les gens deviennent attachés à leur personne, pas à Dieu. Les vrais prophètes manifestent ses fruits. Paix intérieure, liberté spirituelle, croissance dans la foi. Les fidèles deviennent autonomes spirituellement. Les vrais prophètes conduisent vers Dieu, pas vers leur personne. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Le dernier point que nous allons voir, l'avant-dernier point, l'attitude face à la critique et au discernement. Les faux prophètes refusent toute correction, se disent intouchables, qualifient toute critique de jalousie, d'attaque spirituelle, de persécution. Ils ne supportent pas la saine doctrine. Les vrais prophètes acceptent le discernement, se laissent corriger, rendent compte à l'Église et ont une attitude d'humilité réelle. Dernier point, la relation avec Jésus-Christ. Les faux prophètes parlent beaucoup de visions, révélations, et ils parlent également des anges, mais peu de la croix.
Jésus devient pour eux un moyen et non le centre. Ils prêchent donc un autre évangile. Galates 1, le verset 6. Les vrais prophètes, pour eux, Jésus est le cœur de tout. La croix, la résurrection et la miséricorde sont centrales. Leur vie ressemble de plus en plus au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Pour terminer, disons que les faux prophètes prospèrent aujourd'hui là où la peur remplace la foi et où les hommes remplacent Dieu. Mais le Christ demeure et demeurera le seul vrai pasteur. Jean 10, 11 nous dit ceci. Je suis le bon pasteur. L'appel final est clair. Quittez la peur, aimez la vérité, marchez dans la liberté. Seigneur Jésus, délivre ton peuple de toute séduction, guéris les cœurs blessés et établis ton Église dans la vérité et l'amour. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. Ils ont voulu me faire croire en leur fauteuil. Ils ont voulu me faire croire en leur fauteuil. Ils m'ont dit qu'ils assuraient la pérennité de notre village. Ils m'ont dit qu'ils assuraient la pérennité de notre village. Ils ont voulu me faire croire qu'ils étaient garants de ma vie sur terre. Ils ont voulu me faire croire qu'ils étaient garants de ma vie sur terre. C'est faux Dieu. C'est faux Dieu. C'est faux Dieu. C'est faux Dieu. C'est si l'on peut voir. C'est faux Dieu. C'est l'esprit qui me circule. C'est faux Dieu. C'est ceux qui ont des yeux mais ne voient pas. C'est faux Dieu. Qui ont des oreilles mais n'entendent pas. C'est faux Dieu. Qui ont une bouche mais ne parlent pas. C'est faux Dieu. Qui ont des pieds mais ne marchent pas. C'est faux Dieu. Mets ta confiance en Yahweh. Mets toi, maison d'Israël. Mets ta foi en Yahweh, ton Dieu. Mets toi, maison d'Israël. Mets ta confiance en Yahweh. Mets toi, maison d'Israël. Mets ta foi en Yahweh. Merci de suivre avec beaucoup d'intérêt votre émission de formation et d'information sur la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, La Voix de l'Évangile. Aujourd'hui, nous abordons ce thème, les stratégies des faux prophètes, manipulation, peur et promesses faciles.
Pour cette seconde partie de cette émission, vous êtes invité à nous rejoindre au 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Merci infiniment au Père Aristide Eba qui est notre invité. Il est prêtre du diocèse d'Abidjan, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Père Aristide Eba, merci, je le disais tantôt, pour votre intervention qui nous enrichit ce matin. Nous voulons mieux comprendre ce que vous avez partagé avec nous. Alors, les signes de ces faux prophètes, je voudrais que vous puissiez y revenir pour que les uns et les autres puissent comprendre véritablement à qui nous avons affaire quand vous parlez de faux prophètes de manière claire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, je pense que tout est clair, mais on va essayer d'éclaircir quelques points. Aujourd'hui, il y a une prolifération des faux prophètes et la différence est claire. Je l'ai dit, il y a une différence entre prévenir et faire peur. Oui. Voilà. Dieu, il avertit. Le faux prophète, il terrorise. Avec quoi? Il utilise des moyens. Souvent des révélations angoissantes. Il suscite la peur au niveau de leurs adeptes. Il crée toujours des conditions de dépendance. Voilà. Il va dire par exemple à un fidèle, j'ai eu une prophétie, demain tu vas mourir, alors si tu ne veux pas mourir, sème ceci dans ma vie, fais tel sacrifice, par exemple. Dieu ne parle pas comme ça aux prophètes? Dieu parle aux prophètes. Oui. Le vrai prophète, nous avons parlé des critères, le Oui. vrai prophète, il discerne. Très bien. Le vrai prophète accepte la correction. Mais le faux prophète n'accepte pas la correction. Et lorsque tu commences à remettre en cause son autorité, là, il devient amer. Très bien. En fait, c'est par rapport à ce que vous étiez en train de partager tout à l'heure, Oui. Lorsque vous avez dit que le faux prophète, il annonce la mort d'une personne, que vous allez mourir demain, mais le vrai prophète ne fait pas ce genre de révélation. C'est ce que vous voulez même nous faire s'il comprendre. reçoit cette révélation, la Oui. sagesse voudrait qu'il puisse se mettre en prière Très et bien. prier pour la situation. Parce qu'on ne sait pas à quel genre de personne on a affaire. Il y a des personnes qui sont vraiment vulnérables. Tout le monde n'a pas le même degré de foi. Alors, si tu sais qu'en disant, en donnant cette révélation, ça peut heurter la sensibilité de la personne, ça peut même amener même cette personne même à se donner la mort, alors il ne faudrait pas le faire. En toute chose, il faut le discernement. Oui. Voilà. On ne balance pas des révélations comme ça, on ne donne pas des paroles de connaissance comme ça. Parce que si on le fait, on va s'inscrire dans la logique du faux prophète qui Très bien. terrorise au lieu d'apaiser. Oui. Et donc, il faut de la mesure dans... En toute chose, il faut de la mesure. Très bien. Alors, aujourd'hui, ces faux prophètes dont vous parlez utilisent la technologie moderne pour diffuser leur message. Et comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Parce que tout le monde est sur, aujourd'hui, les réseaux sociaux, utilise des smartphones, en tout cas, tout le monde utilise, on va dire, les réseaux aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Comment il y a ces faux prophètes qui sont très subtils aussi dans leur manière de faire, dans ce qu'ils disent. Comment s'y prendre? Comment les découvrir de manière claire? Bon, pour les découvrir, je fais un peu un récapitulatif au niveau des faux prophètes et des vrais prophètes. Comment est-ce que ces deux entités travaillent? Voilà. Les faux prophètes aujourd'hui, il y a quelque chose qui est marquant chez eux, c'est-à-dire qu'ils font le culte de leur personnalité. Ils parlent de leurs exploits spirituels. Par exemple, moi j'ai ressuscité 2 morts, 3 morts. Si vous venez avec votre parent, je vais vous ressusciter. Je dis souvent aux gens que vous qui dites que vous ressuscitez les morts, je sais une chose, que c'est le Christ qui ressuscite. Donc le Christ passe par le vrai prophète pour opérer ce miracle. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ressuscitent des morts, je leur dis, allez au CHU. Il y a assez de personnes qui meurent là-bas. Mais on ne les voit jamais là-bas. On ne les voit jamais. Et on s'affirme. C'est moi, je suis un prophète, je guéris, je fais ci, je fais ça. Et aujourd'hui, souvent, ils utilisent beaucoup la peur pour terroriser les chrétiens. Surtout la question de l'argent.
Et souvent, ils veulent contrôler même les finances de la personne. Mhm. Il faut semer telle somme dans ma vie. Si tu fais ça, dans 3 jours, tu es guéri. Dans 3 jours, tu seras marié. Et je le partageais sur les ondes ici un jour qu'il y a une dame qui allait voir un modérateur. D'après lui, il lui a demandé de semer 500 000 francs dans sa vie. Du modérateur. Du modérateur. Oui. Et elle va obtenir le mariage. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, la dame n'a rien vu. Bon, vous voyez, souvent, on s'apparente souvent dans notre manière de faire aux faux prophètes. Et les faux prophètes sont tellement subtils. C'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment plusieurs moyens. La parole de Dieu, il la renverse, il tord le cou aux Écritures et il propose un message flatteur. Bon, comme quelqu'un le disait, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, les chrétiens puissent faire attention. C'est-à-dire que l'Église doit vraiment aider les fidèles dans ce sens, les aider à redécouvrir la parole de Dieu, les aider à pouvoir centrer leur vie sur le Christ et vraiment orienter leur vie vers le Seigneur. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment être dans une communauté vraiment, une communauté spirituelle vraiment équilibrée, avec des gens qui ont un certain minimum de sagesse, de discernement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les réseaux sociaux sont très bons. Ça, parce que ça nous permet d'évangéliser, de parler de Dieu. Mais ça permet aussi de tromper des gens. Et pour pouvoir reconnaître un vrai et un faux prophète, il y a la parole qui est annoncée, qui est proclamée, mais il y a aussi les fruits. Très bien. Comment est-ce qu'il vit ce qu'il proclame? Parce que quelqu'un ne peut pas dire il faut prier, il faut jeûner, alors que lui-même, il ne fait pas ça. Il passe son temps à extorquer de l'argent aux gens pour des miracles. Très bien. Allô, bonjour. Votre nom, cher ami? Reprenez. Jean Loba, c'est cela? Vous appelez d'où? Très bien. Est-ce que vous pouvez arrêter la radio chez vous? Parce que nous avons le retour de ce que vous écoutez. Pour faciliter la communication, s'il vous plaît. Si c'est fait, Monsieur Jean Loba, nous vous écoutons. Bonjour. Monsieur Jean Loba, quelle est votre question? Très bien, très bien. Merci pour ce partage et ces remarques. Et très belle journée depuis Atengué. Merci beaucoup. Nous rappelons les numéros de téléphone qui sont les suivants pour participer à Ecclesia Magazine. Vous avez le 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Nous parlons aujourd'hui des stratégies des faux prophètes, manipulation, peur et promesses faciles dans cette émission Ecclesia Magazine. Alors, Père Aristide, les moyens pour une personne afin de se libérer de l'emprise d'un faux prophète, c'est quoi exactement? Si on veut se libérer, on est déjà dedans, on veut se libérer, qu'est-ce qu'on fait La exactement? première des choses, c'est d'être conscient qu'on a été sous l'emprise, sous une emprise spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut qu'on prenne conscience qu'on a été, je veux dire, engriffé, peut-être envoûté par une personne à travers le message qu'il véhicule. Ce message-là nous a mis dans une certaine situation de peur, d'inconfort, d'angoisse, d'anxiété. Il faut d'abord être conscient de cela. Et après avoir été conscient de cela, il faut vraiment rompre toutes ces choses-là, tous ces liens, toutes ces attaches qui nous empêchent d'être libres émotionnellement et spirituellement. Rompre, ça revient à faire quoi exactement? Il faut arrêter de faire des pratiques
que le inspirés faux par la prophète, peur. oui. Parce que les faux prophètes disent des choses, faites ceci, faites cela, ça inspire la peur. Il Oui. faut arrêter ces pratiques-là qui sont imposées par la peur. Hmm. Il faut réorienter sa prière Oui. vers Dieu et prendre attache avec des serviteurs de Dieu avisés, équilibrés et surtout matures dans la foi. Donc des prêtres. Voilà, des prêtres. Très bien. Allô, bonjour. Bonjour madame, Votre nom, cher ami? Jean-Baptiste de Mousse. Jean-Baptiste de Mossou. Très bien, bienvenue. Nous vous écoutons. Merci pour l'enseignement du texte. Donnez de la voix, s'il vous plaît, Jean-Baptiste. Merci pour l'enseignement que le pote nous a donné. Oui. Mais j'ai une proposition à vous faire. Quelle est la différence entre un féticheur qui réclame quelque chose pour que la personne soit guérie, demande du meuf pour que ce dernier, on lui réclame, demande du meuf pour une grâce, et le faux prophète qui promet de l'argent pour que ce dernier ait le bonheur. Quelle est la différence entre le féticheur, la demande du meuf et le faux prophète? Ça fait trois éléments en même temps. La différence entre un féticheur, la demande de messe et un faux prophète. C'est cela, hein? Et puis le féticheur. Oui, demande quelque chose pour que très bien. soit bon. Merci beaucoup. Le féticheur. Le féticheur, il utilise des fétiches. Hmm. Le féticheur invoque des esprits. Hmm. Voilà. Il invoque des esprits dans le but d'apporter une certaine solution à la personne qui vient le voir. Et si tu vas chez le féticheur, il va certainement te donner des choses à faire. Quand tu vas les faire, tu vas entrer en contact avec ces esprits-là. Hmm. Si ça n'a pas marché, le retour ne sera pas bon. Et dans la plupart du temps, le féticheur, lui, il ne veut pas avoir à subir les répercussions. Donc, c'est toi la personne qui est allée vers ce féticheur-là, l'esprit va te réclamer. Nous disons le génie va te réclamer des choses. Concernant la demande de messe. La demande de messe. On fait une demande de messe c'est une offrande qu'on fait pour que le Seigneur vraiment nous accorde sa grâce, nous aide à pouvoir, je vais dire, mieux garder ce contact avec lui. On fait une demande de messe, par exemple, pour aide, assistance, protection, Oui. dans le but de pouvoir permettre au Seigneur de pouvoir vraiment disposer de nous et agir dans notre vie. Voilà. Donc, si on me demande de faire une demande de messe pour un sujet qui me tient à cœur, quoi de plus normal? Également, il parle de faux prophètes. Bon. Les faux prophètes, je l'ai dit, ils utilisent des stratégies. Ils tordent le cou à la parole de Dieu. Ils utilisent la peur. Ils mettent l'argent au devant. Donc, la différence est claire. Voilà. Le faux prophète agit dans le but de terroriser, d'assujettir la personne. Mais la demande de messe que nous faisons en tant que chrétiens catholiques, comme je le dis, c'est une offrande qu'on donne pour que le Seigneur, vraiment, nos projets que nous avons, nos aspirations, on veut que le Seigneur vraiment nous aide à avoir, par exemple, un boulot, il nous aide à avoir la protection. Nous faisons cela. On n'achète pas, mais c'est une offrande qu'on fait. Voilà. C'est comme par exemple quelqu'un qui a travaillé, qui a eu son premier salaire, qui dit, bon, moi je vais à l'église, je donne les prémices à un prêtre, ce sont mes prémices, c'est le fruit de mon premier travail par exemple que j'ai eu. Alors en donnant cela, c'est à Dieu que nous le donnons et le Seigneur accepte cette offrande-là comme il a accepté le sacrifice d'Abel pour nous bénir davantage. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de soutenir l'Église? Voilà, c'est une manière de soutenir l'Église dans sa mission, dans sa pastorale. Très bien, voilà. Très bien. Alors aussi, quand on parle de faux prophètes, on pense aussi à l'Église tout de suite. Quels sont, on va dire, les mécanismes que l'Église met en place pour corriger tous ces aspects, ou bien quelle stratégie elle peut mettre en place pour aider le peuple de Dieu dans ce sens?
il faut revenir à une foi équilibrée, c'est-à-dire il faut relire les évangiles. C'est-à-dire que l'Église doit aider les fidèles à pouvoir revenir à l'essentiel de notre foi. Il faut déjà que la parole de Dieu soit au centre de tout ce que nous faisons. Donc, relis les évangiles, relis la parole de Dieu, redécouvrir même la parole de Dieu et que les fidèles puissent s'y mettre. Voilà. Que les fidèles puissent véritablement faire l'effort de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Il faut aussi que ces personnes-là qui ont peut-être été sous l'influence de ces faux prophètes-là, quand elles reviennent, il faudrait qu'elles aient une écoute sérieuse. Donc, un accompagnement spirituel. Voilà. Il faut aussi réapprendre le discernement. Voilà. Aux fidèles. Donc, voici des moyens que l'Église peut utiliser. La formation, l'encadrement, mais aussi l'accompagnement spirituel. Voilà. Pour éviter que ces mêmes personnes-là retombent dans ces mêmes travers. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un manque d'écoute, lorsqu'il y a un manque de disponibilité de la part de certains serviteurs de Dieu, les gens sont conduits à aller vers une solution facile et rapide. Oui. Et ils peuvent tomber sur des faux prophètes. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui te dit, il va regarder dans ta vie il va aller fouiller, il va faire sortir quelque chose. Ah, celui-là, vraiment, c'est ma vie qui est là. Donc déjà, il peut t'avoir, il va te dire, bon, voici. Il faut aller faire ce sacrifice, faire ci, faire ça. Et surtout, ce qui est frappant aujourd'hui, même pour prier pour quelqu'un, délivrer quelqu'un, d'autres vont aller même jusqu'à demander de l'argent. Bon, pour ta délivrance, donne-moi 100 000 francs. Ta délivrance, donne-moi 250 000 francs. Ça ne se fait pas? Non, ça ne se fait pas. Très bien. Si, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un vient me dire, ah mon père, voici, je suis sous l'influence de tel esprit. Ok, on fait le discernement. Si ça savait que c'est juste, on te propose un cheminement de prière. Ouais. Dans ce cheminement de prière, il peut arriver qu'on te demande d'acheter des bougies, exactement, de l'eau à faire bénir, de l'encens. Mais tu peux pas dire à quelqu'un, voici ta délivrance, il faut 150 000 francs. Jésus n'a jamais demandé 5 francs à tous ceux qu'il a guéris. Il peut y avoir des éléments dont nous avons besoin, mais il faut le faire comprendre aux gens. Il ne faut pas jeter ça comme ça au visage. Ta délivrance coûte, on te regarde quand tu fais ton scanner, bon, toi, ta délivrance coûte 250 000 francs, 300 000 francs. Parce que les gens sont dans une certaine dépendance aujourd'hui. Les faux prophètes amènent les fidèles, les chrétiens, à aller vers eux parce qu'ils ont un souci. Ils savent que les gens souffrent. Donc, comment faire pour les attirer? Ils trouvent ces moyens-là. Ils vont tordre le cou souvent à la parole de Dieu de manière subtile. Ils vont mettre en avant ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ils vont te dire, ta maman, elle est sorcière. Et aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Tu vas mourir. Alors, il faut semer dans ma vie. Bon, vous voyez plein de choses. Je vais racheter ton âme. Bon, il y a plein de choses que je ne vais pas citer, que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai constaté. Mais c'est vraiment flagrant. Je vais racheter ton âme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes vulnérables, je pense qui sont au bord du désespoir, et je pense que ce sont ces personnes-là qui sont, on va dire, plus attirées vers ces faux prophètes. Quel message vous pourriez leur laisser ce matin afin que leur confiance, leur foi soient vraiment tournées vers Dieu? Ce que je peux dire, c'est qu'il faut savoir que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Il faut revenir au Christ. C'est vrai qu'on souffre, c'est vrai qu'on vit des difficultés, c'est vrai que l'impatience aussi souvent nous conduit vers certaines personnes qui vont nous duper, qui vont nous tromper. Mais aujourd'hui, il est important que les chrétiens puissent revenir au Christ. Rechercher le Christ de manière sincère et s'orienter vers des personnes qui peuvent réellement les aider. Voilà. Et surtout, ne pas courir immédiatement vers toute personne qui se proclame être prophète, qui a l'onction, qui a 1000 charismes ici et ça. Non, il faut revenir à l'église. Il faut revenir au Christ. Il faut revenir au message central du Christ, le message de la croix. Il n'y a pas d'élévation sans passion. Oui. Alors, j'encourage ces personnes-là à pouvoir redoubler d'ardeur dans la prière et surtout, à comprendre que l'accompagnement spirituel aujourd'hui est très, très important.
Donc voilà un peu ce que je peux dire. En ce sens, ils verront que l'influence des faux prophètes sur ces personnes-là Oui. va vraiment diminuer. Et aujourd'hui, le but de cet enseignement, c'était d'ouvrir les yeux de tout un chacun sur les réalités. Aujourd'hui, ceux qui ont pu suivre cet enseignement, ils ont pu avoir certains critères, le vrai prophète, le faux prophète, comment les identifier, Oui. les différents profils psychologiques et spirituels. Donc, je pense que chacun doit pouvoir se remettre en question et reprendre le chemin du Christ. Très Toujours bien. centrer sa vie sur le Christ, parce que c'est le Christ seul qui est la solution à tous nos problèmes. Oui. Merci infiniment, Père Aristide Débat. Nous allons profiter de ce micro pour que vous puissiez souhaiter les vœux pour le nouvel an, puisque c'est la dernière émission que vous ferez pour cette année. Alors, je souhaite une bonne, sainte et heureuse année 2026 à tous les auditeurs, à tous les fidèles chrétiens. Que cette nouvelle année soit une année de grâce, de bonheur, de prospérité, une année où le Seigneur se manifestera dans chacune de nos vies et une année vraiment de réveil spirituel pour tous les chrétiens. Voilà. Oui. Merci infiniment, Père Aristide Débat. Nous rappelons que vous êtes prêtre d'Abidjan, du diocèse d'Abidjan, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Au terme de notre émission, nous avons pu constater l'ampleur et la complexité des stratégies déployées par les faux prophètes. La manipulation, la peur et les promesses faciles sont des armes redoutables qui peuvent tromper les plus vulnérables d'entre nous. Il est essentiel de rester vigilant et de cultiver un esprit critique en s'appuyant sur la foi et les enseignements de l'Église pour naviguer dans cet océan d'incertitude. Merci à notre invité, le Père Aristide Débat, pour son éclairage précieux et à vous, chers auditeurs, pour votre attention. N'oubliez pas que le discernement est un don de l'esprit et qu'ensemble nous pouvons construire une communauté plus forte, fondée sur la vérité et l'amour. Demain, nous acheverons, on va dire, cette série d'émissions pour l'année 2025 avec la question du pardon et le thème est libellé comme suit. Le pardon, la voie royale pour terminer saintement l'année. Le pardon, la voie royale pour terminer saintement l'année. Nous serons avec le Père Stéphanas Gnagne qui viendra clore, je veux dire, l'émission Ecclesia Magazine pour l'année 2025. Merci à nos techniciens Romuald Nyamba et Axel Conan qui ont assuré tous deux la mise en onde de cette émission. À ce micro, je suis Marina Kwakoula-Sissi. Bonne suite de programme. N'oubliez pas une chose, souriez toujours à la vie. Je vous dis à demain.